L'émission Héritage est une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Dans cette série Héritage, René Canuel discute en tête-à-tête avec des personnalités marquantes de la Matapédia qui veulent léguer aux futures générations et partager leur histoire. Aujourd'hui, Raymond Thériault et Edna Bérubé. Bonjour, monsieur le pasteur, monsieur le curé, monsieur... Je dirais pas sa sainteté, mais presque. Il s'est déplacé pour Edna et Raymond. Et déplacer quelqu'un occupé comme lui, moi je les appelle des fois, c'est peut-être méchant un peu, des commis voyageurs. Saint-Alexis, cause obscale, etc., etc. C'est bon. Mais lui, il m'a dit oui. Et je l'ai forcé un peu. J'ai dit, toi qui es tout près de l'Esprit Saint, invoque-le, puis probablement tu vas enlever une certaine obligation et tu vas venir leur dire un petit mot d'amitié. À toi. Ok, c'est bon. Et bonjour, mais je suis très content de vous accompagner parce que quand René m'a dit, Diego, aimerez-vous parler de Raymond et Edna, je dis, oui, je les connais très bien et je me sens à l'aise pour parler de belles qualités. Et je commence par Raymond. Je trouve qu'en lui, c'est un homme de foi. Il y a de belles qualités. Il y a une formation chrétienne. Il y a des principes moraux solides. Et si je trouve en lui ces qualités, en même temps, en Edna aussi, de la même façon. Mais c'est à travers Edna que j'ai connu Raymond. Parce que quand j'ai commencé les études à Montréal, quand je suis arrivé ici au Québec, le 1er décembre 2011, je n'ai pas parlé votre langue, mais j'ai appris le français à Montréal. Tu parlais pas le français? Non. J'ai appris le français à Montréal et après que j'ai reçu la théorie à Montréal, regarde que c'était ici la pratique, mais c'était avec Madame Edna qui m'a accueilli à la maison pour commencer en temps de pratique de ça que j'ai reçu à Montréal pour le pratiquer avec elle, pour lire, pour construire les homélies, pour faire correctement les liaisons. Non, c'était agréable. C'était agréable. D'abord, il y a beaucoup de sens de l'humour. Puis, au début, moi, je tâtonnais un peu. J'ai jamais enseigné le français à quelqu'un qui a des éléments théoriques, mais très peu de pratique. De quoi tu parles? Est-ce qu'il va comprendre? Alors, ça avait bien été quand même. Ça avait bien été parce que je lui avais demandé de me présenter son pays, sa famille. Mais son pays, c'est tellement beau, c'est tellement beau. T'es allé... Oui. Puis, ça fait, de cette façon-là, l'ordinateur aidant, ça s'est bien déroulé. Hein? Puis comme j'ai l'impression que c'est un gars brillant, ben, il a appris vite. Puis il avait une très bonne mémoire. Puis là, il parle très bien français, là. Oui, c'est très bien. Mais j'essaye, mais c'est grâce à elle. Mieux que les Québécois. Beaucoup mieux que la plupart des Québécois. Non, C'est gênant pour nous. C'est un fait. Non, mais c'est vrai, c'est gênant pour nous. Oui. Mais je remarque que pendant la pratique, jamais on a utilisé des mots en espagnol. Jamais? Non, jamais, Non. jamais. Non. C'était toujours en français. C'était toujours en français. Il y avait seulement qu'à un moment donné, il disait comment on dit. Comment on dit en français. Puis là, à un moment donné, je lui disais, tu sais, quand il n'y avait pas d'issue, là, dis-moi donc en espagnol, parce que ça se ressemble. Dis-moi donc en espagnol. Puis là, souvent, là, tu sais, on trouvait le mot français l'équivalent, là, tu sais. L'élève a dépassé son maître. Ah oui. En français. Ah oui, ah oui, c'est un fait, tu sais, il parle clairement, de façon posée. C'est
Ah oui, oui, oui. Puis s'il fait des grosses erreurs dans ses homélies, je vais lui dire. Encore. Je me souviens qu'à Montréal, pendant les études, la professeure m'a dit, Diego, ça serait bien de parler tranquillement, Oui. lentement, pour que tout le monde comprenne, parce que vous allez parler à un public âgé et il y a la misère pour comprendre. Et plus une personne qui n'est pas... C'est vrai, puis moi je suis sourd, puis je te comprends très bien. Très bien. Et j'ai suivi le conseil de parler tranquillement, de faire l'articulation des mots. Non. Et c'est ça qui m'a aidé beaucoup aussi. Non, oui, parce que toujours, je sais qu'au lac au saumon, les gens vont dire Diego, on le comprend Ça, c'est bien. vrai, c'est vrai. Fait que Il y en a Mais- d'autres qu'on comprend un peu moins bien. Et Diego, c'est un gars d'agréable compagnie. Il a un bon tempérament. Oui. C'est un type qui est agréable de jaser avec. Oui. Tu sais, parce Parlez-moi donc que au-delà de, en fait, de son ministère, en fait, il est quand même une personne qui Social. tu sais, très sociable Oui. et puis qui aime bien, en fait, il aime bien jaser d'à peu près de tout. Et puis, Rire aussi. beaucoup d'humour Oui, dans oui, sa conversation. Oui. Il rit. Il C'est rit. un type qui aime rire. Parlez-moi un peu de Il est votre fier, voyage. par exemple. Oh, c'est un homme fier. c'est vrai? Il sent toujours bon. Non, Ben, quand on lui donne la dit collade. par une femme, là, c'est vrai. Ça, c'est Ah, vrai. oui, oui, on remarque ça, nous autres. Hey, parlez-moi un petit peu de votre voyage ensemble. À Medellín. Colombie. Ah, En ben, Colombie. ça, c'est... Ah oui, c'est- ça a été... Pas trop long, mais juste quelques Il faut dire que la Colombie, c'est un pays qu'on a découvert. Parce que mais on va à... On a seulement visité une ville, Medellín. Lui, il appelle ça Medellín. Et puis, on a trouvé que c'était une ville de ce qu'il y avait dans les plus modernes. C'était... Mais pourquoi vous êtes allés là, vous autres? On voulait connaître son pays. Ah, oui. Et c'est lui qui nous a servi de C'est guide. lui, c'était notre guide, Oh, ça. parce qu'on ne va pas en Colombie sans avoir un guide, étant donné qu'on ne connaît pas la langue. Vous étiez privilégié, là. On Ah était oui, c'est le privilégiés. voyage de notre vie, là, ça. Ah Oui, ça a oui, été, c'était... oui, puis il nous a planifié tout, en fait, le voyage. On a rencontré des gens qui connaissaient, en fait, Sa famille, ses dans son amis. milieu de Oui. vie là, qu'il y avait autrefois. Est-ce qu'il parle français un peu? Pas du tout. Très peu, mais quelques-uns. Quelques-uns quand même. On a rencontré même l'évêque de Medellín qui parle très bon français. C'est là que vous avez appris l'espagnol. On n'a pas appris Non, l'espagnol. on n'a pas appris l'espagnol. Parce que c'était à partir aussi de la pratique que j'ai fait à la maison avec Egna. Quand elle m'a dit, Diego, j'aimerais que tu présentes ton pays et pour voir aussi la culture, les choses là-bas. J'ai fait une présentation et après, elle m'a dit, j'aimerais aller là-bas pour visiter votre ville. Puis c'est Et resté. on a préparé le voyage. Un dernier mot? Mais dernièrement, j'ai un sentiment que j'ai déjà expressé à Remo et à Egna. J'ai une éternelle gratitude Oui, pour oui. eux, parce qu'ils m'ont bien accueilli à la maison et je me sens bien chaque fois que je les rencontre. Merci Ben, beaucoup. merci. Ok, Merci. Merci, Ok. Diego. Merci de t'être déplacé. Là, Alexandre, c'est un coup monté. Alexandre, je suis fier que tu sois ici. T'emmènes des fleurs à ta grand-maman et à ton grand-papa. Veux-tu leur remettre, s'il te plaît, à grand-maman? D'accord. Merci. Approche-toi, je te donne un beau bec. Approche-toi, je te donne un beau bec. Tiens. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Alexandre, tu connais très bien tes grands-parents. Oui. Est-ce que tu vas chez tes grands-parents de temps en temps? Oui. Puis ils font quoi? Ta grand-maman, j'espère qu'elle ne te donne pas simplement des écureuils rôtis là, pour manger, mais est-ce qu'elle te donne des bonnes affaires? Oui. Entre autres, qu'est-ce qu'elle te donne pour manger? Euh, Question. des
pièces de choses. Toutes sortes de choses, Toutes entre sortes autres. de choses. Tout ça, des choses délicieuses. Délicieuses. Oui. On m'a dit que tu fabriques des joies. Tu fabriques beaucoup de petites choses. Qu'est-ce que tu peux fabriquer? Des Legos, Oui. Puis? des histoires, Ouais, Oui. des livres. Oh, c'est formidable, ça. Ton frère, jumeau, te chicanes-tu un peu avec? Oui. Es-tu plus fort que lui? Oui, ah oui. Oh, oui, 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 ton oui. sourire me dit que tu le chicanes. Es-tu plus fort que lui? Qui est le plus fort des deux, là? Ah, c'est lui, hein? Ah, c'est moi, c'est évident, c'est moi. Hein? C'est quoi le plus fort? Je suis sûr de ça. Tes sœurs, où sont-elles, tes sœurs, là? Ils sont... Est-ce qu'il y en a une qui est à Québec? Oui. Elle fait quoi à Québec? À l'université. En quoi? Je sais pas, moi. Oui. Moi, je pense en médecine, moi. En médecine. En médecine. En médecine. Ça veut dire qu'elle va pouvoir te gâter, te soigner quand tu vas être malade. Alors, ça va être intéressant pour toi, ça? Y a-t-il des animaux que t'aimes? As-tu un chat chez toi? Un chien? Oui, assis. Comment il s'appelle ton chien? Il est fils. Est-ce qu'il est gentil? Non. Il est pas gentil. Il est pas tout avec moi. Oui, il est pas gentil. Hey, moi, je te remercie. Tu as été très gentil de venir. Plus gentil encore d'avoir apporté des fleurs à ta grand-maman et à ton grand. Et c'est pas les fleurs qui sont importantes, c'est ta présence. Le fait que tu sois venu. Le fait que tu as laissé l'école. Est-ce que c'était triste pour toi de laisser une heure à l'école, là? C'était à la piscine. Oh, c'était... Oh! Ça arrivait mal pour toi. T'aimes ça, la piscine? C'était à la gagnante donnée. OK. Mais t'aimes ça, aller à la piscine? Oui. OK. Puis t'as sacrifié ta piscine pour faire plaisir à grand-papa et à grand-maman. Oui. Formidable, je t'applaudis. Marc, bonjour. Bonjour. Marc, le fait de venir ici, c'est très précieux, pas uniquement pour ton père et ta mère. C'est précieux, je veux te dire, pour toute la population. Un jeune, brillant, ingénieur, qui aurait pu travailler dans le monde entier, avec des conditions supérieures, j'en doute pas. Et tu as décidé volontairement de demeurer dans la région. Et en plus, ça c'est le plus beau, la plus belle chose, je pense bien, tu as 5 enfants. 5 enfants aujourd'hui, des jeunes de ton âge, là, compte-les. Compte-les. Il faut croire à la vie. Il faut croire en soi, croire à la vie. Et toi, en tous les cas, je te vois un petit peu dans ta compagnie, ils travaillent extrêmement fort. Mais ils travaillent d'une façon heureuse. Ça n'a pas de l'air stressant. On en donne, et tu le fais pour la région, tu le fais pour tes enfants, et je suis sûr, ils te le diront tantôt, tu es une fierté pour tes parents, une fierté pour tes enfants. Alors, je vous laisse, monsieur Marc, la parole. Oui. Non, c'est ça, moi, c'est Marc Thériault. Je suis l'aîné des 3 garçons de la famille. Et Toi, tu as le droit de DNS, là. j'ai le droit, oui. Tu le prendras peut-être pas. On va voir. En fait, moi et mes frères, on est ce qu'on appelle des propulseurs de parents. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est grâce à nous s'ils sont ce qu'ils sont. Oh, OK? mon Dieu. Puis- C'est très bien dit, ça. C'est très bien dit. Moi et mes 2 frères, on est des propulseurs de parents. C'est-à-dire que ça a commencé jeune, on a pris une prise de conscience, je dirais, vers 2-3 ans. C'est-à-dire, on s'est rendu compte, suite à 2 événements, que, bon, vers 2-3 ans, moi et mon frère André, on décide d'aller prendre une promenade tout à fait normale, en couche, sur le bord du lac, alors que le lac est en crue et que les glaces s'écoulent rapidement. C'était très joli. Tout le monde fait ça.
Ma mère a capoté. Bon, tape aux fesses et tout et tout. Wow. Première On étape. n'a pas le droit de toucher aux enfants. C'était la seule fois, je pense. Deuxième chose aussi, prise de conscience. Bon, Raymond se décide de se mettre il perd un bout de doigt dans la souffleuse, ça neige. Tu sais, des fois, on voit Lequel? C'est celui-là, là? Oh! Des fois, on voit des indications sur les bandes ici. Ne pas mettre votre main sur la lame. Ne pas mettre votre main dans la souffleuse. On dit, c'est pour qui ces idioties? Ouais. Donc, à 4 ans, moi et mes frères, on a fait un consensus. On s'est réunis, on a dit, bon, il y a un problème, là, ils n'y arriveront pas sans nous autres. Il y en a une qu'il faut désangoisser, puis il y en a un qu'il faut peut-être lui montrer être un petit peu plus angoissé. Fait, en tant que bon propulseur de parents, c'est qu'on a mis un programme de formation en place. C'était graduel, OK? D'où ce qui était l'idée, c'est d'avoir de quoi de graduer. On allait y aller par étapes. Fait que je te donne quelques exemples. Quand on a commencé à faire ça, je les donne pas toutes, là, mais par exemple, on a commencé à dire, bon, on va faire des expériences avec l'électricité, connecter des choses, puis voir ce qui se passe. Bon, les disjoncteurs, les fusibles sautaient dans la maison. Encore là, Edna était inquiète, mais Raymond, pas assez. Il a fallu monter d'un cran. Fait que là, on a décidé, on va les faire taire un petit peu, on va installer un mannequin. On a pendu un mannequin devant la fenêtre de la cuisine. Ingénieux. Ben oui, pour souhaiter un bon matin au premier qui se lèverait. Faire du mal, c'est tomber sur Edna. Bon. On passe Faire du mal. Heureusement, c'est tombé chez Edna. Ouais. Après ça, bon, on a appris à conduire le tracteur vers 11-12 ans. Ça fait qu'une fois que tu sais conduire un tracteur qui se démarre en manivelle, l'auto, ça fait qu'on a une bonne idée. Mon père André a décidé que lui, il allait piquer le char puis aller faire le tour du lac à 14 ans. Hey, c'était bon. Mais encore là, graduellement, tu sais, ça montait, bon, stress, pas stress, c'est ça. En fait, le fait de créer ces événements-là faisait en sorte que Raymond et Edna avaient le plaisir de pouvoir jouer à la bonbonne. Ils travaillaient en équipe. T'es bon, t'es bonne, t'es bon, t'es bonne. Ils se complimentaient. Ils jouaient à la bonbonne grâce à nous. Après ça, bon, d'autres exemples, on a décidé d'adopter un pigeon puis de le loger dans notre chambre à coucher. C'est bon, un pigeon, hein? Oui, c'est faux. Ça amène d'autres choses. On a arrêté ça. André, d'ailleurs, était content quand on a arrêté ça, le pigeon dans la chambre à coucher. On a monté dans un cran, à un moment donné, on a commencé à... Tu sais, il était pas assez nerveux à notre goût, puis il semblait bon. Ça fait qu'on a décidé de commencer à fabriquer des bons. Pour que Québec devienne un pays. C'est ça, ben oui. Ça fait que, la dernière qu'on a faite, d'ailleurs, le dernier pétard qu'on a fait, bon, Raymond Pénat était rendu habitué. Par contre, le voisin, lui, il l'était moins. Quand les fenêtres ont vibré dans la cuisine, puis que la visite s'est cachée sur la table, puis qu'ils ont sorti de la maison, les menottes en l'air, c'était moins le fun. C'était pas mal la dernière, celle-là. On a d'ailleurs... Ouais. C'est là qu'André a pensé faire un policier. Ou aller en droit, je sais pas. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ben là, encore là, il fallait monter le niveau. Ça fait que là, on a dit, on va commencer à se faire des blondes. Des blondes, des chums sortir. Fait que là, là, ça commence à marcher. Raymond a commencé à angoisser un peu. Là. Probablement, c'est qu'il se souvenait ce que lui, il pensait quand il avait notre âge. Oui, c'est ça. Il y avait des amourettes, il l'a dit tantôt. Ensuite, ben là, on a monté les choses, t'allais commencer à sortir. Ben, il s'attachait trop à nous, là. Il fallait couper un peu le lien. Ça fait qu'on a commencé à sortir, histoire de les angoisser à distance. T'sais. Quelque chose qui se passe à proximité, c'est une chose, mais on a dit, on va en faire, créer l'angoisse un peu plus loin. Ça fait que, parti travailler les étés en Louisiane. Ah, ça c'était assez loin, il ne voyait pas. Après ça, mon frère Eric a dit, hey, c'est bon ça, moi je pars un an en Allemagne. C'est un bon coup ça. Après ça, moi voyant ça, je dis, hey, rien qu'un an, ça n'a pas marché. Je suis parti 2 ans en Haïti. Hey, ça c'était bon. Pendant ce temps-là, mon frère, il dit, ça y est, c'est le coup de mort. Il dit, je pars en France. Parti en France, aller vivre là une couple d'années, Lucie. Eric, ça. Puis là, on graduait tout le temps. Eric est parti en France jusqu'à le summum, c'est quand André s'est établi à Thetford Mines. Finalement, Eric s'est marié avec une Française puis il s'est établi à Québec. Là, c'était le summum. Fait que, au final, il y aurait plein d'autres choses dans notre programme de formation. Mais en fait, ce que ça a amené comme résultat, ben, c'est que, justement, comme je disais tantôt, ils ont appris à jouer à la bonbonne. Ils étaient toujours ensemble. Raymond et Edna, ça se tient ensemble. Ça voyage ensemble.
ça fait le jardin ensemble, ça va dans le bois ensemble, ça travaille ensemble. Il y a aussi des projets indépendants, là. Ils ont Mais fait les enfants ensemble. semble-t-il, mais on n'abordera pas le sujet ici. OK? Bon. En fait, le fait d'avoir des propulseurs de parents comme nous, c'est les amener à faire les choses différemment. Par exemple, chez nous, on a eu à apprendre, ils nous ont fait apprendre le piano, tous les enfants. Ah, mes petits amis, les autres, ils n'apprenaient pas vraiment à musique. Nous, on allait à la messe le dimanche. Mes petits amis, ils n'allaient pas trop à la messe le dimanche. Tu sais? Après ça, on avait une bibliothèque dans la maison. La lecture, ça a toujours été présent. Quand la bibliothèque municipale a ouvert au village, voyons, il me semble qu'il y a plus de livres dans la maison chez nous qu'il y en a ici. Grande bibliothèque. Donc, ça, chez mes amis, je ne voyais pas ça. Le fait de faire on voyageait, pas des grands voyages, mais de façon régulière. On allait à gauche, on allait à droite, on allait au Nouveau-Brunswick, différents endroits. Fait que ça amène un goût de liberté. Fait que c'est pas pour rien que, d'après moi, il a été entrepreneur. Hein? Quand tu fais les choses différemment... Deux, trois fois. Hein? Et deux, trois fois. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, dans des domaines variés dont ils vous parleront. Tu sais, dans la production de miel, la production de plants en horticulture, producteurs forestiers, etc., etc. Quincaillerie, c'est ça. Ça fait que, c'est ça. Nous autres, une couple de frères choc, ils ont dit, bon, en partant, ça serait bien que vous fassiez un peu mieux que vos parents. Égal ou en bas, c'est pas bon. On s'attend que vous fassiez mieux, comme quand tu parlais tantôt, Non, mais au début, de dire la race s'améliore. Non, mais ça paraît aussi, là. Ben, ça paraît. Ça paraît. Ça paraît. L'exemple est là. Fallait pas aller en... Il y avait comme un minimum. Là. L'élément par le bas, c'est pas valorisé. Puis aussi, à Lac-au-Saumon, il y avait Cyrano de Bergerac, mais il y a aussi Cyrano de Lac-au-Saumon. En le sens que chez nous, tu parles pas en mal de ton village. Il y a un respect de ton patelin. Tu te plains de quelque chose, ah oui, qu'est-ce que tu as fait pour l'améliorer toi-même? Ben, bon, ceci dit, on est juste rendu là, le travail n'est pas fini, là. Loin de là, mon Dieu. Bon, c'est... Dépêche-toi, Ben dépêche-toi. oui, c'est parce que, dans un sens, regarde, cet été, là, on a un hangar à faire parce qu'il faut abriter le bulldozer que Raymond a acheté à Edna. Bon, ils ont l'ouvrage, OK. Ils ont une entreprise, actuellement, ils ont un propriétaire d'entreprise, il y a une entreprise qu'il faut faire croître. Il y a des voyages qu'il faut faire avec les petits-enfants en Europe. Il y a des arbres à planter, un camping à préparer à Lac-au-Saumon. On a une bibliothèque, une grande bibliothèque qu'Edna veut construire, une fondation pour les études aussi qu'elle veut mettre sur pied, une chapelle sur la montagne, une érablière qui garde pas de temps à perdre. Ça fait que l'entrevue, là, abrège. Hein? L'ouvrage, nous. Ben, c'est ça, le meilleur s'en vient, René. OK. Alors, moi, je te remercie beaucoup et pour tes parents aussi. Bon, plaisir. Merci beaucoup. Après 45 ans, qu'est-ce qui fait que votre couple reste soudé? Un profond respect à la base. La capacité aussi, bien sûr, de pouvoir communiquer. C'est de maintenir entre nous deux une intimité. Puis, pour moi, en tout cas, là, une espèce d'émerveillement. Tu sais, quand je regarde Raymond, c'est toujours un regard neuf que je porte sur lui. Je pense que... Comment tu as contribué à épanouir Raymond? Est-ce qu'il y avait besoin de ça? Je pense qu'il aurait très bien pu s'épanouir sans moi, ça, là. Je suis pas mal certaine. J'ai sûrement eu un rôle à jouer, remarque bien, mais je me suis jamais attardée à ça, là, tu sais, là. Je m'organisais pour qu'il soit bien. J'ai jamais mis d'entrave à son besoin de très grande liberté, puis de développer des projets. Je lui ai jamais mis les bâtons dans les roues, comme on dit. Puis, je pense que c'est ce qui fait qu'il a l'air d'un gars épanoui. Ma foi, c'est de croire que
que l'homme, c'est le plus grand chef-d'œuvre de Dieu, et puis que l'homme est appelé à devenir plus humain jusqu'à la mort, qui est une étape qui t'ouvre la porte, pour dire, une porte, une façon de parler, mais c'est une étape pour rentrer en Dieu. Et ça, je le crois ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui s'appelait Jésus, puis il est mort comme nous autres en meurt, et puis qu'il est ressuscité, et ses disciples l'ont vu qui était ressuscité, ils ont cru, et à la suite des apôtres, je crois ça. Et ils l'ont cru, et ils sont tous morts, excepté peut-être Saint Jean, ils sont tous morts pour rendre témoignage de cette vérité-là. Comment voyez-vous la vallée dans 20 ans, dans 10 ans? Mettons dans 10 ans, dans 20 ans. C'est pour moi, je me dis qu'il y a deux choix possibles. Ou elle va disparaître. La vallée? Ouais. Ou encore, il va falloir qu'elle prenne un autre tournant, puis qu'elle se développe davantage. C'est sûr que si la volonté politique y était, que ce serait peut-être plus facile pour la vallée. Mais tu sais, on ne pourra pas continuer à perdre notre population toujours un peu chaque année, là. Il va falloir qu'il y ait un tournant. Pour conclure, quel héritage? Vous avez 10 petits-enfants. Quel héritage que vous aimeriez qu'eux, à un moment donné, se souviennent de vous? Et ils vont se souvenir de la phrase que vous allez dire, que vous allez prononcer. C'est une phrase très importante. Quelques mots ou une phrase, dire, voici, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, là, en héritage. Des fois, c'est un mot. Des fois, c'est une phrase qui marque un individu pour des siècles. Là, je vous prends peut-être un peu de cours, là, mais si vous n'avez pas... moi, je suis certain que vous avez une phrase à dire à vos petits-enfants, vous adressez, pensez, là, dans 200 ans, ils vont nous écouter. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire avant de mourir? Madame... Vous pouvez réfléchir 5 minutes. Là. Ouais. Moi, je leur sais, durant la phrase que j'aimerais leur dire, c'est que ton bonheur, c'est toi qui le bâtis. Si tu es heureux, il faut que tu travailles à être heureux. C'est correct, ça. C'est bien. Tu es responsable de toi-même. Tu es responsable de toi-même. Tu es responsable de toi-même. Prends ta vie en main. Mais, en étant responsable de soi-même, c'est pas au détriment des autres, là. C'est pas au détriment des autres. C'est les mêmes valeurs d'amour, de respect. Faut qu'elles soient là, ancrées bien solidement, là. Mais tu es responsable de toi-même. Dis comme le petit prince disait, tu es responsable de ta rose. Tu es responsable de toi-même. Aimeriez-vous que vos petits-enfants connaissent l'Évangile? Oui, qu'ils soient assez honnêtes pour avoir la curiosité d'aller vers, au moins de le lire et puis de se faire une idée de ça, de voir les valeurs qu'il y a qui sont prônées dans ce témoignage qu'est l'Évangile. Oui. Moi, je vous remercie tous les deux. Ma conclusion, ça va être une petite phrase. Vous êtes un couple merveilleux, j'emploie des mots communs là, mais un couple inspirant. Et on aurait avantage, pas uniquement dans la vallée, on aurait avantage à vous connaître beaucoup plus. Merci beaucoup. Bien, merci.